Mais d'abord, comme tous les lundis, Philippe Val est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Alors vous, si vous êtes franco-français, c'est de la réforme des retraites que vous avez décidé de nous entretenir ce matin. Comme tout le monde. Ah oui, et un petit détour littéraire à l'aide d'une fable de La Fontaine. Oui, tant il est vrai que le génie de La Fontaine éclaire toutes les situations de notre 21e siècle. J'ai choisi ce matin l'ours et l'amateur de jardin, et faute de temps hélas, je vais résumer. Un ours et un jardinier se sont liés d'amitié. Une mouche se pose sur le nez du jardinier pendant qu'il fait la sieste. Pour éviter que la mouche ne réveille son copain, l'ours s'arme d'un pavé et écrase la tête du jardinier. Et La Fontaine de conclure, rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami, mieux vaudrait un sage ennemi. Mais cher Dimitri, vous allez me demander quel rapport avec la réforme des retraites ? Et oui, quel rapport avec la réforme des retraites, Philippe ? Eh bien, c'est une excellente question. Le rapport est évident. Les ours syndicaux appellent à la grève pour que les amateurs de jardin de 2050 partent à la retraite à 60 ans. Prenons par exemple la Fédération indépendante et démocrate lycéenne, la FIDL. Ce syndicat appelle les lycéens à descendre en masse dans la rue jeudi prochain pour, je cite, refuser de partir à la retraite à 65 ans. C'est sympa, certes, mais à y regarder de près, ça ressemble à un gros pavé qui va leur tomber sur la tête pour soulager leur migraine. En effet, en 2050, nos jeunes manifestants auront une quarantaine d'années. Sans réforme, le ratio actif-retraité, qui est de 1,7 actifs pour un retraité, tombera à 1,3. C'est-à-dire que le même lycéen qui défilera jeudi prochain, défilera dans 20 ans pour s'indigner de devoir payer à lui tout seul la retraite d'un actif. Pour mémoire, en 1960, il y avait 4 actifs pour un retraité. On voit bien la tendance de la courbe. Dans cette affaire très complexe et très sérieuse de la réforme des retraites, quand retombera la poussière des fantasmes que soulèvent les protestations, on se retrouvera face à la réalité têtue de la démographie. Il n'y aurait pas d'autre solution, Philippe, que celle proposée par le gouvernement. On sait qu'il n'y a pas que le report de l'âge légal de départ. Hein. Voilà, il y en a d'autres, et bien sûr, et même les spécialistes les plus sérieux et les plus crédibles ont des désaccords sur l'urgence de trouver des solutions. Mais tous sont d'accord sur un point, il faut réformer pour que l'indispensable solidarité entre les générations soit soutenable. Sans réforme, dans l'hypothèse où la France pourrait créer suffisamment d'emplois rémunérateurs, seule une immigration de masse pourrait rétablir un ratio acceptable pour les actifs de demain et créer suffisamment de richesses pour jouir d'un système social satisfaisant. C'est la raison pour laquelle, Dimitri, le gouvernement allemand est en train de réfléchir à faire rentrer 6 millions d'immigrés pour sauver son système de retraite. Sauf à nier la réalité des problèmes d'intégration qui se pose déjà en France, cela revient à dérouler un tapis rouge au mouvement populiste de type NUPES, Rassemblement National et d'autres, qui fatalement verront le jour. C'est d'ailleurs la seule clé pour comprendre l'opposition des partis et des syndicats radicaux à la réforme du système. Ne pas réformer, c'est s'acheminer inéluctablement vers la faillite de la démocratie qu'ils appellent de leur vœu pour espérer arriver au pouvoir. Oui, c'est pas facile de réformer. Tous les gouvernements qui s'attaquent au problème des retraites sont fatalement considérés comme les ennemis du peuple. Voilà, c'est parce que les retraites, ce n'est pas seulement économique, c'est un acte de civilisation et de solidarité entre les générations. C'est un effort collectif qui nous oblige et nous grandit. Et c'est sans doute en toute bonne foi que les futurs retraités qui se voient demain en amateurs de jardin vont défiler jeudi avec les ours qui se prétendent leurs amis. En revanche, on peut douter de la bonne foi des ours qui, lorsque les mouches de la faillite voleront en essaim, ne manqueront pas de les chasser avec un gros pavé sur la tête des jardiniers mécontents. Rien n'est plus dangereux qu'un ignorant ami, mieux vaut un sage ennemi. Oh, celui-là, je vais le garder dans ma besace. C'est bien, c'est un bon proverbe. Merci beaucoup, Philippe Val.